Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. Super Panda, tu es en toge. Ouais. Tu es un beau romain, tu as une couronne de laurier sur la tête. On se retrouve pour une vidéo de César 4. Moi je le dis comme ça, hein, César. Il y en a qui disent Caesar, il y en a qui disent... Moi je dis César 4. Un jeu édité par Sierra, développé par Title Mill. C'est de la gestion, sorti le 13 octobre. C'est pour les 12 et plus, c'est sur PC. Et c'est des romains avec des zooms incroyables. On voit les gens marcher avec des ombres et tout ça. Ouais. C'est dingue. Et c'est très gourmand d'ailleurs, il faut le dire. Le jeu est très gourmand. On va le dire peut-être en priorité. Voilà, en priorité, si vous avez une bête de course, oui. Si vous avez un CPC 464 Amstrad, oubliez. Même avec une bête de course, il va falloir baisser les détails si vous voulez une ville, si vous voulez quelque chose de fluide, puisque c'est vraiment très gourmand. Je pense qu'il n'y a aucune configuration qui est capable de faire tourner à fond. Pour l'instant. Avec une ville de plus de 10 000 habitants, c'est impossible. Voilà, donc d'ici 2012, il y aura des PC qui iront pour l'instant. Alors, dis-nous tout, parce que ça a l'air de... C'est joli déjà ta ville, elle est pleine de couleurs. C'est joli, voilà, c'est joli. En fait, on construit sa ville, bon, comme vous l'avez certainement compris, c'est la suite de César 3, évidemment. Oui. Donc on construit sa ville à l'époque de la Rome antique. D'accord. Alors en fait le but c'est de satisfaire aux besoins de nos citoyens, en leur procurant différents services, des hôpitaux, des services de santé, en les nourrissant évidemment, il faut faire des champs. Obligé. Ah oui, c'est d'accord, ok, t'as des champs de patates qui sont là. Des champs de céréales, de légumes, voilà. Et donc voilà, il faut remplir les besoins de ces citoyens. Et alors, ces citoyens, ils vivent dans on a trois catégories de citoyens. Il y a plusieurs catégories de citoyens. Les citoyens de base, qui vivent dans des petites insulas comme ceci, des petites maisons. C'est les citoyens de base qui vont travailler justement dans l'agriculture, dans les industries. Ils ont de belles petites maisons déjà, les citoyens de base. Il y a les citoyens, enfin on va dire la classe moyenne. Donc déjà, ils vivent dans des trucs un petit peu plus grands. Ah mais tu peux les mélanger? On peut les mélanger. D'accord, ils ont pas dans des quartiers... Alors ils ont des besoins spécifiques. Ils ont des besoins spécifiques. C'est-à-dire que les citoyens de base, ils vont avoir besoin de nourriture et d'eau. Les citoyens... Là tout va bien. Les citoyens, voilà, plus vous montez en grade, on va dire, plus vous montez, plus ils vont avoir des exigences. Et alors les exigences maximales, ça va être les nobles. Les nobles, ils vont vivre dans des petites villas et eux, il va falloir leur procurer des distractions, un théâtre, voilà. Attends, on refait voir la villa des nobles. Des biens de luxe. Attends, c'est Grassland, c'est la maison d'Elvis. Et donc les villas et les maisons évoluent en fonction de ce que vous leur produisez. Là, elles vont s'agrandir une fois qu'ils auront accès à des services, à tout ce qu'ils ont besoin, ça va s'agrandir. D'accord. Et donc à partir du moment où tu construis une maison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans? Non, ils vont venir s'installer, il y a des gens qui vont venir s'installer si les conditions leur plaisent. Mais tu les choisis ces gens? Non, on les choisit pas. D'accord, c'est l'IA qui les prend. Ils vont venir s'installer. Ici, ce sera obligatoirement des nobles. D'accord. Mais pour que des nobles viennent s'installer, pour que des nobles viennent s'installer, il va falloir leur fournir des services. Sinon, ils vont partir, ils vont pas rester, ils vont pas s'installer, ils vont partir. C'est clair, c'est net. S'ils ont que de l'eau et de la nourriture, c'est même pas la peine. Et pourquoi il faut avoir des nobles? Parce que c'est les nobles qui vont nous remplir nos comptes. Puisqu'il faut avoir de l'argent évidemment pour construire les bâtiments, pour payer ses employés, puisque les habitants de base et les classes moyennes, ils vont avoir besoin d'argent pour travailler dans tous les services qu'on a mis en place. D'accord, ok. Et tout ça va être fourni par les nobles. Les nobles ils travaillent pas, eux ils nous payent des impôts, point. Très bien, payez-en plein. Voilà. Alors je vois que tu construis, t'as des remparts incroyables devant. Oui, alors on peut avoir des remparts pour se protéger parce qu'il peut y avoir des attaques de barbares. Donc pour se protéger, on peut construire des remparts autour de sa ville, de sa cité. Et on peut aussi avoir une armée. D'accord. Une armée là t'as un camp militaire. Qui est ici, voilà. L'armée, en fait, contrairement à beaucoup de jeux du genre, on peut la contrôler. On peut contrôler ses troupes, vous voyez. C'est pas automatique, on peut la contrôler. Donc en fait, mais les combats se limitent en fait à cliquer sur l'ennemi. Ça va rester assez limité. Oui, d'accord. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Voilà, il n'y a pas de stratégie adoptée tellement. C'est vraiment on clique. Voilà. Non, mais c'est intéressant quand même ça. Voilà, c'est intéressant de pouvoir bouger ses troupes. Question bête, l'armée, elle évolue en fonction des casernes que tu construis. Alors en fait, on peut lui faire gagner de l'expérience en la faisant rentrer dans des camps d'entraînement, terrain d'exercice, et là, elles vont gagner en efficacité en fait. D'accord, ok. Voilà. Ok, ça arrive souvent que tu te fasses attaquer par des... Alors ça arrive, oui ça arrive. Ça dépend des missions, puisqu'il y a plusieurs, on a une sorte de campagne solo, on pourrait appeler ça comme ça, avec une succession de missions, et ça dépend des missions en fait. D'accord. Ça dépend vraiment des missions, mais on peut acheter la paix. Si vous voulez pas faire la guerre et que vous avez un compte en banque assez rempli, quand les barbares arrivent à vos portes, vous pouvez les payer pour qu'ils s'en aillent. On leur donne de la fraîche et hop, ça, vous les payez, ils s'en vont. Mais il faut avoir les fonds qui suivent, qui vont avec. Voilà. Alors aqueduc,
C'est ce que je suis en train de voir. voir. Voilà, il y a un aqueduc. Pourquoi? Pour fournir de l'eau à nos citoyens. Alors évidemment, il faut relier à une source, à une pompe et à une source d'eau, qui est là. Là, l'eau, vous construisez une pompe et après vous faites votre petit aqueduc. C'est très simple, il suffit de cliquer et hop, vous cliquez sur la pompe et vous complétez comme ça votre aqueduc. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, c'est simple. Est-ce que tes citoyens sont heureux à toi là? Où est-ce qu'on voit ça? Alors, en fait, on a des conseillers pour voir ce qui va et ce qui va pas. Ah, ok. Donc là, vous voyez que je suis un petit peu dépensier. Ah, c'est pas bien. Et qu'il me faut plus de travail pour la plèbe, les citoyens de base. D'accord. Donc on peut aller voir dans le travail, par exemple, on a le détail après de chaque. Okay. Donc là, j'ai beaucoup de plébéiens au chômage. Les plébéiens, ce sont les citoyens de base. Donc il faudrait construire des services pour les employés. D'accord. Et tu as moyen de gagner de l'argent aussi avec le commerce? Oui, avec le commerce. Alors on a une carte. Là, c'est ma ville. Ah. Dans le sud de l'Espagne, tranquillement. Bah tiens, tu t'embêtes pas, quant à faire. Tranquillement. Et donc on peut commercer avec toutes les autres villes. Là on clique, il suffit de cliquer sur une ville et on voit ce qu'elle demande et ce qu'elle offre. Sardinia. Là elle offre des épices et elle vend des poteries et du verre. Ouais, donc, alors moi j'ai créé une ligne commerciale avec cette ville là car elle offre du fer. D'accord. Et pourquoi parce que j'ai eu besoin de fer tout simplement parce que dans ma cité il n'y a pas de mine de fer. Sur la carte il n'y a pas de mine de fer, donc je vais devoir en importer. Évidemment. Et le fer va me servir à créer des armes pour mon armée. Car sans armes, j'aurais pas pu avoir d'armée. J'aurais construit juste le fort là, mais il y aurait eu personne dedans puisque tout simplement ils n'auraient pas eu d'armes. Ils n'ont pas de glaive, ils ont pas de... Là ça aurait été. Voilà. Et dis-moi au fait, tu m'avais dit que peut-être aussi, attends, je dis peut-être une ânnerie, t'as pas Rome aussi qui te demande de temps en temps? Voilà, Rome demande à des exigences. Ah bah tiens. À des exigences et demande parfois de lui fournir un certain nombre d'armes ou de biens ou de céréales. Ah oui, là, on peut le voir le conseiller impérial. Alors là, vous voyez que Rome veut de la nourriture. Oh là là. Il suffit de double-cliquer. Là, vous voyez que l'objectif, c'est de leur livrer 60 lots de nourriture. Ouais. Sur place, j'en ai 87 dans mes entrepôts. Donc là, je peux l'expédier. D'accord. Il me restait 7 mois à une semaine pour accomplir ceci. Et là, je peux l'expédier puisque j'en ai assez, donc je vais cliquer sur expédier. Et voilà, c'est bon, j'en ai assez tranquille. Et t'es assez peinard pour l'instant. Là, en revanche, il me demande 50 lots d'armes et je n'ai aucun sur place. Tout simplement parce que je produis pas de fer et visiblement, il me faut construire. Là, j'en importe du fer, mais c'est assez lent. Ouais. Et il va me falloir peut-être construire aussi une usine d'armes. Tu veux que je te donne un conseil pour en fabriquer. Tu veux que je te donne un conseil? Oui. Tu fais le mort. Tu fais celui qui a rien vu, qui sait pas, et quand il te rappelle, tu fais ah bon, vous m'aviez demandé. Je suis désolé. J'ai perdu le fax. Tu dis j'ai perdu le fax, et comme ça va marcher. Une fabrique d'armes pour accélérer la production d'armes, parce que visiblement ils en ont besoin. Donc, voilà. Est-ce que c'est une bonne pioche, César 4? C'est très très classique. Oui. C'est très très classique. Il y a vraiment rien d'original. Donc peut-être que les amateurs du genre seront peut-être un petit peu déçus de ce point-là, c'est vraiment très classique. Et deuxième point faible, c'est la très grande gourmandise du jeu. Ça, vraiment, c'est hyper gourmand. Hein. Il vaut mieux couper les ombres. Un petit conseil, si vous coupez les ombres, c'est un petit peu plus... là, on les a laissés pour la vidéo, parce que c'est plus joli. Si vous coupez les ombres, c'est un petit peu moins gourmand, mais ça reste quand même très 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 gourmand, hélas. Bon. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un très beau tour de ce jeu. Pas de ninja, pas d'aztèque. Non, ça c'était dans Age of Empires. Ah oui, c'est vrai. je les confonds. Ça s'appelle César 4, c'est sur PC, c'est édité par Sierra, développé par Title Mill. C'est de la gestion. Vous voyez les grandes villas là, dont je vous parlais tout à l'heure qui évoluent. Là, vous voyez ce que ça fait. Elles s'agrandissent, ils ont mis un jacuzzi, ils ont un écran plat, regarde, ils ont un écran plat, ils ont un 50 pouces Pioneer. Alors, c'est sorti le 13 octobre, c'est pour les 12 et plus. J'ai dit que c'était que sur PC, oui, je l'ai dit, hein. J'ai dit tout. Bon, eh bien écoutez, on va regarder un peu cette vue qu'on a, c'est magnifique. C'est vraiment très très joli à regarder. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, chers petits amis et grands amis aussi. On vous dit à bientôt, on vous fait une bise sur le nez et ciao. Salut à tous. Allez, ciao. Ave, Super Panda. Ave.